Ok, avec les blessés, donc on a récupéré hier Julio Tavares à l'entraînement, mais il sera trop juste pour ce week-end. Fred Samaritano, toujours out. Shangun a recommencé à trottiner sur un tapis adapté, donc, surélevé. Sinon, après, Iwan. Ouais, Iwan. Donc, élongation derrière la cuisse. Entre 15 jours et 3 semaines. Ouais, ça dépend de la récupération qu'il va mettre. Sinon, c'est 15 jours, 3 semaines. Ouais. Beaucoup d'incertitudes sur cette équipe, parce qu'on a beaucoup de changements en interne, changement de coach. Voilà. Et là, ils ont joué en Coupe d'Europe, donc il y a eu quand même ce match-là qu'il faut digérer. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Après, j'allais dire, chacun a ses problèmes. Eux, ils ont les leurs, nous, on a les nôtres. C'est deux équipes qui sont un petit peu en difficulté, qui vont se rencontrer. Donc, après, on sait qu'il y a quand même quelques personnalités dans ce groupe, même si Falcao ne sera pas là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour nous. Mais derrière, on sait qu'ils ont quand même une armada de joueurs, notamment de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs, qui ont une certaine capacité quand même, voilà, à pouvoir montrer leur talent. On l'a vu sur le match de Bruges. Le petit Silla devant, qui est un garçon qui va très vite. Donc, oui, je pense que c'est un match où il y a pas mal d'incertitudes. Ouais. Disons qu'on est plus habitué à être dans ces eaux-là, ça c'est sûr. Eux, c'est pas leur place et ce sera pas leur place à la fin. C'est pas une équipe qui va lutter très longtemps pour la descente, je pense pas. Voilà, d'après ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de qualité. Ils ont beaucoup de jeunesse et c'est cette jeunesse qui est arrivée trop tôt peut-être au niveau professionnel avec beaucoup de pression. Mais quand ça va se remettre en route, je ne dis pas qu'ils vont jouer une Coupe d'Europe. Ils ne vont pas jouer certainement les 5 premières places, mais voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas à leur place. Voilà. Alors peut-être que ça peut aussi, pendant un certain moment, déstabiliser l'équipe de Monaco de ne pas être dans la bonne partie du classement. Maintenant, après, est-ce que ça se jouera surtout sur le terrain, sur l'état d'esprit que les équipes vont mettre en place, quoi. Alors nous, à nous de surfer, nous, sur ce que j'ai vu sur le dernier match contre Lille, et notamment sur la deuxième mi-temps, où il y avait une envie d'avancer ensemble, de bouleverser les choses, de changer les choses en tout cas. Voilà, c'est ce que j'attends de la part de mon groupe. Voilà. Après Monaco, on verra dans quelle composition il se présente. Il y a beaucoup d'incertitudes sur cette équipe. Et bon, c'est vrai que quand on est allé à Nice et le match, je répète chaque fois, ce match-là, si on le voit en entier, effectivement, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et puis après, j'allais dire, beaucoup de choses en fin de match nous ont été favorables. Donc, il ne faut pas oublier toujours les circonstances du match parce qu'on est dans une société de résultats et à partir du résultat, on fait des conclusions. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, je regarde le contenu et à partir de là, je commence à faire des conclusions à partir des contenus. Donc, le contenu à Nice était correct, mais c'est pas non plus, on méritait pas de gagner 4-0. Là, on va à Monaco, on n'est pas loin, mais bon, voilà. Est-ce qu'on pourrait rééditer un exploit? Voilà. Si on accroche un point, on sera déjà très heureux. Si on ne prend pas de but, ça sera aussi une avancée. Si on arrive à mettre des buts, ça sera une autre avancée. Voilà, je pense qu'il faut qu'on le fasse par étapes. Mais sur le dernier match, j'ai senti qu'il y avait quand même un petit renouveau et je veux m'appuyer là-dessus pour avancer. On est un peu les spécialistes pour avancer les équipes en difficulté. Oui, on a. Ouais. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est sympa. Ouais. Non, oui, non, mais oui. Ouais, on en a relancé quelques-unes cette saison, effectivement. Ouais. Donc,
À nous de ne pas trop en relancer parce que sinon on va être derrière tout le monde, quoi. Ah, c'est ça le problème. Maintenant, on sait qu'on est amené à lutter toute la saison. Quand on part chez un gros comme Monaco, ou PSG, etc., on sait très bien que ça va être hyper compliqué. Mais on y part toujours dans l'idée de ramener quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. On n'y va pas, de toute façon, on n'y va pas battu. Hein. On n'y va jamais battu. On cherche toujours à trouver des solutions. Et s'il y a une faille quelque part, essayer de s'y engouffrer pour ramener quelque chose. Ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, Monaco est dans une période un peu trouble. Ouais. Si on peut en profiter, on en profitera. Ça, c'est clair. Maintenant, ça reste quand même un match, comme je dis, indécis parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les deux équipes. Plutôt serein parce que bon, c'est quand même, on sait que la porte de sortie de ces problèmes-là, ça passe par obligatoirement du travail, de l'investissement, encore certainement supérieur, hein, pour compenser un petit peu cette malchance aussi, parce que on a aussi, on peut pas dire qu'on soit dans une période faste là-dessus, et puis combattre un peu le manque de confiance qui s'est instauré à tous les niveaux, notamment avec nos attaquants. Donc ça passe par l'investissement dans le travail, c'est par la communication. Il y a besoin de discuter, de peaufiner les détails. Il y a beaucoup de détails qui nous coûtent cher. Voilà, donc on analyse les buts que l'on prend, les phases où on est moins bien et pourquoi. Voilà. Et puis après, c'est presque, j'allais dire, presque un travail de formation individuelle sur chacun des joueurs pour qu'il le restitue au collectif. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution que le collectif chez nous, quoi. Voilà. On n'achètera pas Neymar, je ne pense pas. Donc, nous, il faut que le collectif soit plus huilé, plus solide, et puis qu'il retrouve voilà, une certaine ossature pour pouvoir dégager une confiance derrière. Bah déjà, c'est une très bonne chose qu'un garçon comme Thierry Henry revienne dans la Ligue 1. Je trouve que c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les grands joueurs et puis peut-être certainement des entraîneurs en devenir, parce qu'il est encore très jeune. Donc pour moi, je pense que ça, ces garçons qui reviennent comme ça, c'est très positif. Après, sur le joueur, bon, on connaît le joueur. Hein. Je veux dire, on était plutôt fan de ce genre de joueurs qui ont porté leur équipe, Monaco à l'époque, et puis après l'équipe de France aussi, quoi. Donc ça rappelle quelques souvenirs de la Coupe du Monde. Donc voilà, beaucoup de respect par rapport à ces grands champions qui reviennent et qui, quelque part aussi, se remettent en danger à prendre une équipe qui est en difficulté et qui a des arguments, hein. Il ne vient pas au hasard comme ça. Mais pour aider son club, je trouve ça très intéressant.